J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Ceux-ci n'ont absolument pas tenu compte de tout ce que l'on pouvait savoir de la configuration du monde, n'ont pas du tout tenu compte du fait que la mondialisation imposait des... Ils n'ont pas empêché la dissémination en France de personnes venant de Chine. Aucune frontière, aucune barrière n'a été mise. Ceux-ci ont pu venir se répandre alors que nous savions la dangerosité non seulement de Wuhan, mais de tous les éléments de Chine. Ceux-ci sont donc venus en France, se sont répartis dans le monde, partout, sans barrière, et cela pour respecter la mondialisation. À ce stade, aucune mesure de contrôle aux frontières n'a été prise conformément aux recommandations de l'OMS. En fonction de l'évolution de la situation et si les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé changent, la France évaluera l'opportunité de mettre en œuvre des mesures préconisées. Bon, fermer des frontières, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt parce que vous savez que la circulation du virus ne se fait pas selon les frontières administratives. Dans l'espace Schengen, avec des frontières européennes ouvertes entre différents pays. Si je vous disais, on ferme la frontière entre la France et l'Italie. Bon, quelqu'un qui veut passer, il va passer par la Suisse. D'ailleurs, les Suisses seront présents en Italie cet après-midi. Il peut passer par l'Autriche, il peut passer par l'Espagne. Bien sûr. Il peut décider de dire, on va pas bloquer toutes les routes d'accès, le tunnel du Mont Blanc. Et ça n'a, surtout, nous ne fermons pas les frontières non pas parce que nous ne saurions pas le faire, mais parce que ça n'aurait pas de sens. Je note, Donc, que l'Italie est le seul pays européen à avoir empêché les avions chinois d'atterrir sur son sol et que c'est le pays le plus touché aujourd'hui malgré tout. L'Italie a été le seul pays européen, à interdire les avions en provenance de Chine sur son territoire. Est-ce que ça l'a empêché d'être le premier pays européen touché par l'épidémie? Ce qu'on peut dire, c'est que la Chine, par exemple, avec des mesures de confinement, a connu malgré tout près de 80 000 malades, que manifestement, d'après les données qu'ils nous livrent, voit une réduction importante du nombre de malades. Certains pays tels qu'Israël et d'autres pays ont décidé de fermer leurs frontières. Qu'en est-il de la France? Est-ce que demain on va être amené à fermer nos propres frontières? Est-ce que c'est envisageable? Mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Un virus ne s'arrête pas aux frontières. Les hommes peuvent s'arrêter à des frontières, mais ce sont les hommes qui créent les frontières.